Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots qui tu es, ce que tu fais ici, pourquoi tu es à Japan Expo? En 2 mots, Oui. bonjour je. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots Bonjour, du coup je suis Karim Talbi, directeur de collection et fondateur des éditions Isan Manga. On est ici du coup pour présenter notre catalogue au public de la Japan Expo, notamment nos nouveautés, Cobra de Buichi Terasawa dans son édition couleur, et également le catalogue d'exposition Buichi Terasawa aux frontières de l'imagination. Apparemment, il y a aussi une magnifique exposition de Terasawa Buichi qui a été mise en place. Alors cette exposition a été co-réalisée entre Japan Expo et Isan Manga. Donc je me suis occupé de la partie éditoriale, de la partie graphique et de la mise en scène avec Japan Expo. Mais c'est une exposition qui est réalisée ensemble, main dans la main. Nous on publie le catalogue qui va avec, donc avec l'exposition en version enrichie dans le livre, avec une partie artbook, avec le manga Sigma 45, qui est une des histoires courtes que Buichi Terasawa a fait avant Cobra. Malheureusement, Terasawa Buichi n'est pas ici. Il n'a pas annulé sa venue parce qu'il avait tennis, c'était vraiment, il a des problèmes de santé. Aux dernières nouvelles, il avait pas mal de difficultés à se déplacer, même en fauteuil roulant. Et voilà, son médecin lui a fortement conseillé de ne pas faire un long voyage. Et nous, on n'est pas là pour abîmer sa santé. Il faut savoir qu'il est le premier désolé de ne pas pouvoir venir, il est très déçu, mais il fallait être raisonnable, il fallait pas le mettre en danger. Terasawa Buichi est à l'origine de Cobra, mais il n'a pas fait que ça. Nous, on publie également du coup Takeru, donc de Buichi Terasawa, qui est un titre qu'il a publié en 1992 et qui est le premier manga créé exclusivement par informatique et en couleur. Donc c'était un sacré pionnier. Et tant qu'on est pionnier, il y a aussi Gun Dragon Sigma et Gun Dragon 2, qui sont 2 titres de Monsieur Terasawa, qui sont faits à partir de photos, de personnages photographiés et intégrés dans des décors en 3D. Et pour l'anecdote, à l'origine, il essayait de faire un film, ce qui n'a pas pu avoir lieu, et du coup, il a transposé ce projet en manga. Et il y a aussi Black Knight Bat, qui est un manga inédit en France pour celui-là. Black Knight Bat, c'est son premier essai avec la couleur par informatique, en 1985. Les ordinateurs avaient 6 couleurs à l'époque, donc il a essayé ça, il a vite abandonné parce que les moyens techniques étaient pas assez puissants, et pour faire un manga en noir et blanc, qu'il a ensuite recolorisé à l'image de Cobra, et nous on va publier la version complète. Toutes les histoires seront colorisées dans leur ordre d'origine, et la seconde partie a été colorisée dans les années 2010. On est, oui, un éditeur très atypique, c'est-à-dire qu'on n'est pas déjà dans la course au nouveau shonen, au nouveau shoujo, au nouveau manga. Nous, on veut faire découvrir aux gens les mangas d'avant Dragon Ball, d'avant Akira, d'avant ces choses-là, sans non plus dénigrer des titres qui peuvent être plus récents. Et on a eu des titres comme Kamen Rider, qui est un manga de 1971, Shin Takarajima, donc la nouvelle île au trésor, qui est le premier manga d'Osamu Tezuka. Isan veut dire patrimoine en japonais, donc du coup, voilà, on essaie de respecter ça, on le garde dans des éditions luxueuses, on publie ça, pardon, dans des éditions luxueuses. Du coup, on est en hardcover avec des dorures, des vernis sélectifs, des choses comme ça, sur un dos relié, cousu. Et parce que notre but, c'est que ce patrimoine puisse être transmis. Et j'espère que c'est aussi une belle collection à avoir. À moi de jouer. Alors le manga préféré, ça va faire vachement auto-promo et je suis désolé. Tu m'aurais posé la question il y a un an, je t'aurais répondu la même chose, mais c'est Cobra. Et Cobra, j'ai travaillé il y a 12 ans sur l'édition de Taifu Comics. Et aujourd'hui, du coup, on a l'édition couleur chez Isan Manga. J'aurais pu citer également Akira, par exemple, qui est un des mangas qui m'a énormément marqué dans ma jeunesse. En animé, on va rester dans la promo de Japan Expo, du coup, mais Cowboy Bebop est mon animé préféré. C'est du coup une sacrée édition pour moi, c'est un peu particulier. Ça m'a vachement marqué, parce que ça réunit à peu près tout ce que j'aime. Donc un univers un peu jazzy, de la science-fiction, des combats dans l'espace, tout ça. Et moi, c'est mon truc avec Cobra, du coup. Et du coup, mon jeu vidéo préféré. Et là, waouh, il y en a trop. Je vais parler du jeu vidéo sur lequel j'ai passé le plus de temps, qui est peut-être pas mon préféré, mais c'est Football Manager. Voilà, un jeu vidéo de tableau Excel. Mais mon gros coup de cœur de l'année dernière, c'est Nier Automata, sur lequel j'ai passé des centaines d'heures, et je suis désolé pour les retards d'Isan Manga du coup. Karim, on te remercie beaucoup. Merci à toi, bonne journée et bon salon.